beaucoup pour être ici pour ce très très beau film. C'est un film qui donne la possibilité d'un autre monde possible, surtout pour Nika. Disons que pour moi, s'il y a une vision un peu apocalyptique, c'est dans l'état des choses actuelles. Donc effectivement, c'est un constat de la situation chez moi, dans cette partie d'Italie, où j'ai l'impression que la nature elle est sous siège, sous attaque. Et que la réaction dominante, c'est juste une résignation, c'est juste une acceptation des choses telles qu'elles sont. Et donc j'avais envie d'imaginer un personnage qui n'accepte pas ça, qui n'a pas envie de laisser tomber, comme lui dit le père, ou de vivre, laisser vivre comme conseille la mère, mais qui donc ne peut pas accepter ça et a envie de changer les choses, donc a envie de lutter pour changer quelque chose. Donc oui, c'est finalement un espoir, ou un espoir à la fin. C'era tanta improvvisazione per rendere più naturale possibile le interazioni fra i personaggi e l'ambiente. E da una parte però, per forza di cose, in modo da rendere il messaggio da essere trasmesso bene, anche non improvvisando. Donc, il y avait un peu des deux choses parce qu'on a essayé de rendre le plus naturel possible l'interaction du personnage avec tout ce qu'il y avait autour. Mais bien sûr qu'il y avait aussi des parties qui étaient écrites, mais qu'il pouvait quand même interpréter librement. Je n'ai pas arrêté de faire des allers-retours en fait. Donc j'étais à Paris, oui, mais je revenais chez moi tout le temps. Et parfois j'ai passé 2-3 mois. Et après je revenais à Paris et je faisais des allers-retours tout le temps. Et ça me permettait de garder toujours une sorte de distance créative que je trouvais très utile. Parce que la distance permet de voir les choses sans s'y faire, sans s'y habituer. Mais le point de départ, c'est un point de départ personnel. Donc chaque fois que je reviens chez moi, j'aime beaucoup, c'est ma terre, c'est là où j'appartiens, c'est là d'où je viens. Mais en même temps, je sens vraiment forte cette résignation dont je parlais au début, et c'est ça qui me pousse à partir chaque fois. Et donc, j'avais vraiment envie de parler de cette résignation-là, de la montrer, et en même temps de suggérer un parcours alternatif, de suggérer une alternative. La science la plus moderne, elle a des formes de contrôle biologique comme ce que Nika fait dans le film. Et en même temps, on avait l'impression que c'est quelque chose de très animiste presque. L'idée de trouver un insecte qui puisse manger un autre insecte. Et donc, c'était intéressant de conjuguer le passé que Nika a inhérité de sa grand-mère et de montrer qu'en fait ce n'est pas incompatible avec ce que la science la plus moderne peut nous apprendre sur le sujet. Donc de mettre les deux choses ensemble pour créer une alchimie tout à fait nouvelle. È un rapporto molto viscerale in un certo senso e che cerca di non arrivare a trattare la natura come qualcosa da sfruttare e da rendere il mezzo per arrivare a qualcos'altro, ma semplicemente convivendo e ascoltando quello che normalmente la natura sempre dice, ma che... Prego. C'est un rapport presque viscéral avec la nature. Un amour viscéral pour ces arbres-là. Et surtout, Nika, elle essaye de ne pas voir les arbres comme des choses qu'on peut exploiter, comme quelque chose qu'on utilise, mais plutôt comme des entités, comme des sujets tout à fait présents, tout à fait vivants. Penso che al massimo chiederebbero appunto di essere ascoltati, cioè la cosa... Elle pense que les arbres demanderaient d'être écoutés. Cercando di non sfruttare la terra e la natura che hanno intorno e invece convivendoci. Donc les hommes peuvent écouter les oliviers en essayant de ne pas les exploiter, mais de vivre avec eux. Mon point de départ, c'était qu'à un donné moment, on a perdu le chemin. C'est-à-dire qu'à un donné moment, on s'est dit
que la civilisation rurale, la civilisation paysanne qui nous avait accompagnés pendant des centaines et des centaines d'années, c'était que des bêtises, c'était que de la superstition, de l'ignorance, de la pauvreté. Et donc on a laissé tout ça à côté pour embrasser le monde de l'industrialisation, pour nous donner à l'industrialisation. Et ça, c'était peut-être un esprit de temps, mais maintenant, je pense qu'il faut récupérer ce qu'il y avait de mieux de cette culture paysanne, pas pour revenir en arrière, mais vraiment pour apprendre ce qu'il y avait à apprendre et essayer de construire un avenir plus harmonieux, un avenir où on puisse vivre plus harmonieusement avec la nature. Merci beaucoup. Merci.